Je m'appelle Jennifer et je suis psychologue à l'EHPAD des Mirabelliers à Metz. J'y travaille depuis un peu plus de 7 ans et la particularité de ma fonction dans cet établissement, c'est qu'en fait la structure n'accueille que des personnes avec des troubles cognitifs. Donc travailler avec cette population est vraiment très enrichissante et intéressante car il faut pratiquement se réinventer tous les jours, il faut s'adapter en fait continuellement aux résidents et c'est ça vraiment qui est très intéressant parce que voilà, c'est un peu dépasser, on va dire, un peu ses limites dans ce qu'on fait parce qu'il faut tout le temps rechercher, tout le temps s'adapter et ce qu'on peut faire un jour, le lendemain ne peut ne pas fonctionner. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, oui, je ne le cache pas, c'est vrai que ça peut être usant physiquement et usant psychologiquement parce que voilà, justement, c'est des répétitions, parce que les personnes ils oublient, donc des répétitions dans les actes, des répétitions dans les paroles qui peut être très fatigant ou au niveau de la gestion des troubles du comportement qui peut être très difficile. Mais voilà, c'est un métier et c'est un environnement dans lequel je travaille qui est vraiment très enrichissant. Mon travail au sein d'établissement se regroupe sur 3 sphères, auprès du résident, auprès des familles et auprès du personnel. Mon travail auprès des résidents, c'est tout ce qui s'accorde, donc dans un premier temps les entretiens pour l'adaptation de la maison de retraite, des entretiens sur un suivi, mais aussi tout le travail sur la gestion des troubles du comportement à n'importe quel moment de la journée, que ce soit lors des soins, les soignants peuvent m'appeler au moment d'une toilette parce qu'il y a des difficultés avec les résidents, de l'agitation, voire de l'agressivité, au moment des repas ou à n'importe quel moment de la journée, au moment où la fin de la journée arrive, ça aussi, hein, c'est très angoissant pour les résidents, donc ça peut créer des troubles du comportement. Après, il y a tout ce qui est aussi l'accompagnement de fin de vie auprès des résidents que j'accompagne dans ces derniers instants. Et puis il y a toute la sphère évaluation d'un point de vue neuropsychologique. C'est bilanter les résidents tous les ans pour voir comment est-ce qu'ils évoluent et pour donner des petites clés à l'équipe pour mieux les prendre en soin et ne pas faire des erreurs sur des choses que les résidents ont pu perdre au niveau cognitif et qui ne sont plus stimulables et que ça peut mettre le résident en échec. Après, il y a tout ce qui est les ateliers thérapeutiques que j'interviens auprès des résidents, que ce soit au niveau des ateliers cognitifs ou par exemple des interventions individuelles en séance Neuzellen pour gérer aussi tout ce qui est troubles du comportement. L'autre sphère que j'interviens, c'est auprès des familles. Donc les familles, c'est plus tout ce qui est accompagnement en entretien, sur l'acceptation de la maladie, l'acceptation de la mise en institution et aussi l'évolution du proche qui est très difficile à accepter, le regard que la personne n'est plus la même. Voilà, c'est vraiment de l'individuel en majorité et du suivi de deuil aussi pour les derniers instants du résident. Je réalise aussi des groupes de parole sur des thèmes précis auprès des familles. Tous les 2 mois, c'est ouvert à tout le monde, ceux qui veulent venir, c'est ouvert à tout le monde. Et la dernière sphère auquel je participe, c'est auprès de l'équipe, donc c'est plus, on va dire, de la formation et de l'accompagnement que je fais auprès d'équipes. Donc c'est de l'information par rapport à l'évolution de la maladie, par rapport au comportement qu'il faut avoir auprès du résident, et de la formation sur la maladie d'Alzheimer, les troubles du comportement, diverses informations à partager pour aider, pour développer les connaissances, et aussi de l'accompagnement pour aider, pour gérer un résident, de l'accompagnement en soutien pour des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc mon champ d'action est très large sur plusieurs domaines, ce qui est très intéressant, et ce qui est un point positif, c'est que je suis aussi à temps plein dans la structure, donc ça me permet aussi d'élargir au maximum des compétences que je ne pourrais pas faire si j'aurais un temps beaucoup plus réduit. Je suis présente dans la structure, donc du lundi au vendredi, donc dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a besoin, je suis disponible, l'équipe m'appelle et j'interviens le plus vite possible dans la structure, et je pense que c'est un plus d'être présente toute la semaine. Donc
Donc en gros, voilà, j'ai à vous expliquer un peu mes fonctions. Donc quoi dire de plus que c'est juste que ici c'est un peu un établissement à part. C'est un établissement à part de par la spécificité, de par l'architecture aussi, car nous avons 5 lieux de vie séparés dans la maison. Donc c'est à part, il faut, comme je l'ai dit au début, tout le temps réfléchir à de nouvelles choses, essayer de se réinventer et pas essayer de rester sur ses acquis, de toujours trouver de nouveaux projets, de nouvelles choses, de toujours s'informer aussi, parce que c'est important, l'évolution, les connaissances qu'on a par rapport à ces maladies de la mémoire évoluent constamment. Donc c'est ça le plus gros challenge, voilà, c'est de ne pas rester avec nos acquis, de développer et d'essayer de trouver des choses constantes pour améliorer la qualité de vie de nos résidents et améliorer leur confort. Et comme je l'ai dit avant, de s'adapter à eux, car malheureusement, ils ne peuvent plus s'adapter à nous par leur maladie. Donc le plus important, c'est de trouver des petites choses pour améliorer leur vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.